Salut à tous, bienvenue à cette émission sur Zouk TV, une émission que vous appréciez énormément, libre antenne, où il est question de santé, santé par les plantes évidemment, et en particulier de désintoxication de l'organisme. Et j'ai à mes côtés M. Joseph Onnier, qui est chercheur, auteur. Bonsoir Joseph, bonjour, comme tu veux. Bonjour Michel, bonsoir aussi les amis auditrices et auditeurs. Oui. C'est un plaisir pour moi de venir encore sur Zouk. Pourquoi tu dis encore, mais tu es toujours le bienvenu, M. Onnier, quand même, vous êtes oui, mais c'est un fidèle. Oui, mais c'est un honneur pour moi quand on m'accorde ce privilège de pouvoir m'adresser aux téléspectateurs, de transmettre de la connaissance. Voilà. Comment il est délicat, comme on dit. Et juste en face de lui, à ses côtés également, Thierry François, qui est associé, qui est auteur, qui est musicien, qui est également thérapeute. Alors, Thierry, ça fait la deuxième fois que tu organises. C'est la deuxième ou troisième. Troisième fois, oui, voilà. Bonjour Michel, bonjour amis auditeurs, très heureux d'être ici. Oui. Voilà, donc. Tu t'es présenté comme musicien, auteur. Alors oui, j'ai une formation en musique, chef de chœur, coach vocal, chanteur. J'ai fait de la scène pendant plusieurs années. Oui. Et puis maintenant, je consacre mon temps à un peu d'écriture, au travail sur les plantes, travail de recherche avec Joseph Onnier. Et c'est très passionnant, c'est extraordinaire. Et c'est un domaine qui t'intéresse forcément. Oh oui, oui, bien longtemps, sûr, absolument. Davantage maintenant. Et puis c'est tellement vaste. Illimité, les opportunités de découvrir de nouvelles choses sont extraordinaires. Merci mon cher Thierry. Alors on va revenir vers M. Joseph Onnier, donc le patron, on va dire ça comme ça. Une entreprise qui marche, ça répondait à un besoin, effectivement. Ah oui, tout à fait. Donc, enfin, on parle de patron, c'est Thierry le patron. Ah, il y a deux patrons alors, ouais. Non, c'est lui mon patron. depuis hier, c'est lui mon patron. Oui, à travers la Caraïbe. Oui, puis bon, ça me permet de libérer du temps pour pouvoir consacrer à la recherche, puisque comme je disais, aujourd'hui mon travail c'est 99% de pédagogie. Donc, il faut écrire pour transmettre dès le plus jeune âge. Et ça demande beaucoup de temps. Et donc il est efficace, il fait un très bon travail. Ouais. Ça me permet de pouvoir me déplacer comme je veux, bouger. Il n'y a pas de problème à ce niveau de présentation. Vous allez tout à l'heure présenter un pas contre la désintoxication de l'organisme. Alors, monsieur Onnier, justement, la désintoxication de l'organisme, et puis à un moment il est saturé, quoi. Ouais. Alors là, c'est vrai que par rapport aux personnes qui nous connaissent sur notre façon de présenter les choses, on est clair là-dessus. C'est le corps qui se détoxifie. Pas besoin c'est pas un produit qui fait ce travail-là. Le corps le fait naturellement. Quand on parle de désintoxication de l'organisme, c'est un processus naturel. Scientifiquement, c'est comme ça que c'est présenté. C'est un processus naturel qui est fait par, ce qu'on appelle couramment les émonctoires, hein, le rein, le foie, le côlon, voilà, tous ces organes les reins également, enfin, tous ces organes qui s'occupent à nettoyer l'organisme, hein, lorsque le sang passe, donc ça enlève la peau également, et donc ce n'est pas, nous on parle pas de produit miracle. C'est pourquoi notre travail vraiment c'est la pédagogie, mais pour comprendre ça, il faut comprendre comment fonctionne le corps. Donc les gens qui sont habitués à m'écouter ou qui m'écoutent pour la première fois me disent mais vous avez raison effectivement, puisque le corps, il a été créé pour se réparer tout seul. Avant, nos parents prenaient des petites choses, mais ils étaient certains que c'était pas ça qui les nettoyait. Ils prenaient ça pour, on va dire, apporter des informations à leur corps pour faire le travail, mais ils avaient une bonne hygiène de vie. Aujourd'hui, en période de carnaval, on ne peut pas dire qu'on va boire des litres d'alcool et puis espérer que c'est un produit qui fera quelque chose pour nous. Ouais. Faut pas rêver. Ouais. Le corps, il a besoin qu'on le laisse faire son travail. Ouais. Et le travail que nous faisons, et nous expliquons ça au quotidien. Je répète, 35 000 milliards de cellules, 100 000 milliards de microbes et 11 systèmes dans tout ça qui font tout ce qu'il faut pour nous garder en vie, en bonne santé. Donc ce n'est pas le produit de monsieur XY ou de monsieur Onnier qui fait le travail. Il faut que les gens soient aujourd'hui cultivés à ce niveau-là. On transmet de la connaissance pour qu'ils comprennent que mon corps, c'est lui qui fait le travail. Ouais. Alors, à cette université, alors d'après ce que Joseph vient de nous dire, justement, de ton côté, est-ce que tu as peut-être pas un petit additif? Est-ce que, par exemple, l'activité physique, je suppose que tu accordes une importance
particulière à ce côté-là, l'activité physique. Yokado, vous faites du sport régulièrement, etc. Bien sûr, bien sûr. Vaut mieux bouger, vaut mieux faire en activité, suréteindre le corps, que nous dit, qui nous a verdigris que pour ça. Ah, mais oui. Voilà. Oui, voilà. Donc, une activité physique, c'est important. Par contre, pour rebondir sur ce que dit Joseph, une façon d'éliminer et en même temps de mieux se porter, c'est la respiration. On l'a mentionné lors de la dernière émission. De nos jours, les gens ne respirent plus. Ils prennent pas le temps de respirer. Alors c'est ça. Déjà, ils prennent pas le temps. On a perdu des habitudes, les bonnes habitudes, et c'est ce qui est dommage. Mais si tout le monde reprenait le temps de vivre, tout simplement, et donc reprenait le temps de respirer, eh bien, je pense que la vie serait mieux. Et le fait de prendre ce temps-là, même 5 minutes par jour, ou bien comme ceux qui prient 3 fois par jour, 5 minutes 3 fois par jour pour respirer de manière consciente, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça change déjà la vie. Alors Thierry, justement, il introduit une nouvelle notion, la notion de philosophie de vie. Tu as choisi de vivre. Sans qu'on fait la bombe, etc. Est-ce que chaque individu doit se gérer lui-même, doit faire sa morale, sa propre morale à lui? Alors, chacun doit prendre conscience que personne d'autre que lui-même pourra sauver sa peau. Se prendre conscience, je dois m'occuper de moi. C'est la première chose à faire. Et dans les conférences, dans les entretiens que j'ai avec les personnes, je leur dis, écoute, regardez les jeunes enfants. Les jeunes enfants, quand ils sont en train de jouer, ils sont sur eux, ils s'occupent d'eux. On vient les déranger, ils crient ou ils sont pas contents. Ouais. Les animaux fonctionnent comme ça. Les plantes fonctionnent comme ça, puisque lorsque les plantes elles sont, on va dire, trop bousculées, elles vont réagir. Donc, mais l'être humain adulte n'a pas cet enseignement, je veux dire, n'a pas cette culture qu'il faut, qu'il doit s'occuper de lui. Donc, la première chose, pour m'occuper de moi, de quoi, comment fonctionne tout ça? Et ça, c'est important. Excuse-moi de t'interrompre, mais ce que tu me dis là, au niveau de l'enfant, par exemple. Mais il y a derrière des parents aussi. Les parents, on ne va pas leur inculquer, leur imposer une manière de vivre, mais il y a des gestes, une éducation qui se fait, de l'éveil d'ailleurs. Oui, tout à fait. Mais c'est pourquoi j'explique pourquoi on écrit pour les jeunes enfants. Ce sont des livres avec une écriture adaptée aux jeunes enfants, mais ce sont les parents qui vont lire aux jeunes enfants. Donc, qu'on va enseigner qu'il faut s'occuper de soi. On peut pas dire, bon, mais je fais ce que je veux, et puis après, dans 2-3 ans, on va chercher le médecin, on va chercher toutes sortes de produits. C'est maintenant, il faut commencer à s'occuper de soi pendant qu'on est bien. Il ne faut pas attendre d'aller mal. Et ça, c'est pas compliqué. J'ai coutume à dire, on fait davantage d'efforts pour être malade que pour rester en bonne santé. Parce que pour rester en bonne santé, il n'y a pas d'effort à faire, contrairement à ce que les gens disent, il faut faire ci, il faut faire ça. Il n'y a rien à faire, puisque le corps fait le travail pour nous. Et j'écris là-dessus, on en a parlé la dernière fois, ou comment l'organisme, les 11 systèmes, un téléphone, un ordinateur, fonctionne avec un système. Ouais, mais Joseph, personne va te dire, mais si c'est mon corps, mais quand il dit comment aller, puis mon corps fait mais non, il y a quand même une discipline instaurée aussi. Alors, il faut comprendre que quand on a compris ça, et que c'est une question de posture, c'est même pas une philosophie, c'est une posture. Et comme je rigole avec mon épouse, je dis, c'est pas de la philosophie, c'est de la physionomie. Connaissant l'organisme, c'est pas la même chose, il faut pas confondre les mots. Parce que mon corps fonctionne comme ça, je le laisse faire ce qu'il a à faire. Pourquoi il y a des gens les personnes de 90 ans qui ont une bonne vue, qui marchent bien, il faut juste regarder leur fonctionnement. Ils ne se prennent pas la tête avec de l'anxiété. Ils laissent leur corps faire ce qu'il y a à faire. Et puis ils vivent une vie paisible. Ils ne rentrent pas dans les problèmes des autres. Ils vivent une vie sereine. Mais tant qu'on rentre dans les difficultés des autres, on essaie de résoudre par là, on veut mener des choses, c'est libre cours à tout ce qui arrive. Et j'explique pourquoi. Ce n'est pas le hasard qui fait ça, parce que le corps, quand il est en anxiété,
il fabrique de grandes quantités d'adrénaline et de cortisol qui abîment les cellules. Ça, on le sait depuis de nombreuses années. Mais on n'applique pas ça parce que, comme j'ai dit, on a plus d'efforts à faire pour tomber malade que pour rester en bonne santé. Et ça coûte 0 € de rester en bonne santé. Alors que pour tomber malade, eh ben oui, il faut acheter de l'alcool, acheter de la cigarette. Ben oui, il faut fumer, il faut on dépense beaucoup d'argent pour aller mal. Alors que si on a une vie saine, le corps automatiquement donne la ligne de conduite à faire. C'est pas compliqué, ça. Quand on veut manger, par exemple, plus de sucre que de besoin, le corps va créer une aversion. Il va mettre ses systèmes en marche pour qu'on n'ait plus envie de consommer autant de sucre, pour qu'on n'ait plus envie de consommer autant de sel, etc., etc. Donc Thierry, là, je rejoins un petit peu Joseph, mais il y a des gens, on te dit, qui fonctionnent. Les déboucailles manger 20 kilos de sucre quand il va arriver. Il y a bien tout le bagaille. Est-ce que c'est toi qui conditionne ou bien c'est le corps qui te parle avant tout? Alors, il est important de noter ceci. Nous sommes tous uniques. On a tous un microbiote qui est unique. Chaque individu, hein? Chaque individu. Femme, il n'y a pas ni personne, pas ni même qui est jumeau, il n'y a pas ni même microbiote, tu vois. Donc, chaque monde là unique. Donc, il est important, et c'est ce qu'on dit aux gens, priorisez votre vie. Soyez acteur de votre santé. Prends cause autres. Mais tu as des centres d'intérêt aussi, tu as des bagages qui intéressent plus que d'autres, tu vois. Certes, bien, c'est à vous, c'est ça nous va dire, c'est à vous de savoir pour corps, donc connaître corps, et puis diriger corps. C'est ça. C'est le premier bail là, la priorité. À se connaître, savoir qui on est, et puis de savoir comment cette machine qu'on appelle le corps humain, comment ça fonctionne, et puis à partir de là, bien prendre une direction pour sa vie. Là, on va parler un petit peu business. On a présenté des produits la dernière fois, je ne sais pas si tu te rappelles, et là, vous avez expérimenté, bien évidemment, vous faites un bilan. Au fur et à mesure, le bilan il est progressif ou bien, etc. Alors, tu vas nous présenter tu vas nous parler de certains produits que tu as présentés et tu as senti que ça répondait à une demande du public. Ah oui, en fait, le travail que nous faisons, je veux dire qu'il est orienté. Il est orienté par les nécessités, les besoins. Mais plus les nécessités, parce que les besoins sont des choses qu'on peut accepter ou pas. Mais une nécessité, on prend les produits pour la vue, par exemple. Le Miraclear, ça, c'est un produit qui est, on va dire, qui est en vente exponentielle. C'est-à-dire que on a une demande. Tu répètes le nom du produit que tu viens de dire, le Miraclear. C'est un produit pour les yeux. Miraclear. Miracle. Et Mira, c'est en espagnol, clear, en anglais. On l'appelait voie claire avant. En Guadeloupe, voie claire. Mais c'est Miraclear aujourd'hui. Mais c'est un produit qui a une nécessité absolue. Puisque aujourd'hui, les gens se font opérer et tout, et il n'y a pas toujours les résultats qu'il faut. Ils se retournent vers nous et on apporte des solutions. Ou les gens qui ne veulent pas, ou voilà. Mais ça se présente comment? C'est quoi alors c'est le spray qui est à base de feuilles de bananier, de bambou, parce qu'on travaille avec des plantes locales, bien entendu. On utilise du plantain pour certains, les plectranthus aussi. Donc, ce sont des plantes locales. Et même au niveau international, nous développons. C'est les mêmes produits que nous. Alors c'est vrai que on se base plus sur le bambou et la banane puisque ce sont c'est la matière première qu'on trouve en abondance un peu partout. Et l'intérêt pour nous c'est d'apporter vraiment des solutions aux personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens. Je me rappelle quand j'ai découvert l'intérêt du bambou et de la banane, surtout de la banane, les premiers pays que j'ai vus c'était Haïti. Je me suis dit il y a une nécessité là-bas. Et puis j'ai parlé de ça sur le plateau, mais on n'a jamais pu encore aller en Haïti, puisque la nécessité est tellement importante ici en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, qu'on est en train justement de créer le développement au niveau de la Caraïbe. Et alors qu'on a déjà des demandes un peu partout ailleurs également. Je vais me tenir de tiens, enfin vous pouvez travailler de concert, vous êtes là pour ça. Souvent on vend des dosettes, par exemple tu as des irritations aux yeux. Et l'eau de mer, est-ce que c'est également un élément important de ce côté-là? Alors, oui, je sais que l'eau de mer est importante. Perso, je ne mets pas forcément l'eau de mer pour l'hygiène. Malheureusement, je ne vais pas très souvent à la mer. Nous tenir un moment de aller souvent nager, etc., pour rester en forme. Mais à cause du travail, des voyages, on a un peu diminué. Mais en tant que nageur, je sais que l'eau de mer est très bonne.
Si par exemple on y problème la peau, on y va, c'est clair que c'est excellent. Ouais. Par rapport aux yeux, je ne saurais pas dire. Je ne pourrais pas me prononcer là-dessus. C'est l'eau de mer on va distiller en quelque sorte, donc, on va enlever, pour que ce soit pas salé. C'est traité avant, le sérum fille, en fait, hein. C'est le sérum fille. Alors bon, ça n'a pas de propriété particulière, juste pour nettoyer. Tandis que les produits que nous utilisons sont riches en tanins, sont riches en silice, donc il y a vraiment une action, on va dire, thérapeutique au niveau de la vue. Les gens qui utilisent Miracle, on voit tout de suite que les petits caractères peuvent être lisibles tout de suite. Et ils vont mettre le produit, ils vont prendre la voiture ce soir, ils vont voir qu'ils ne sont pas éblouis. Donc c'est ça qui fait que ces produits. L'effet est pratiquement immédiat. Quasi immédiat. Ah bon? Quand on fait des salons, c'est vraiment comme ça. On se retrouve avec des gens autour de nous parce qu'un premier a essayé le produit, il dit mais c'est pas possible. Sur place tout de suite. Ah oui, tout de suite. Donc plein d'autres arrivent comme ça. Donc bon, on fait de moins en moins de salons puisqu'on a trouvé notre astuce pour rencontrer les gens, pour avoir cette proximité. Mais c'est comme ça, c'est ça qui a fait on va dire l'éloge, en fait, ce qui a fait en tout cas que ce produit ait eu ce développement aussi important, c'est que on a un effet immédiat. Et donc, les gens parlent autour d'eux. Aujourd'hui, on a beaucoup de nouveaux clients. Pendant qu'on était là, enfin, j'ai pas fait mon téléphone. Oui, la dernière fois, oui. Mais d'ailleurs, on va redonner le numéro de téléphone tout à l'heure, parce que les gens, ils te contactent directement, c'est là que ça se passe. Oui, tout à fait. Donc, ça marche, ouais. Ah ben oui, on a vraiment un résultat. On a fait un test avec quelqu'un qui était venu nous voir, qui venait d'Afrique. Il nous a dit mais vous ne pouvez pas sortir de la capitale, hein, quand vous allez faire ça. Pourtant, c'est un très grand pays. Rien que dans la capitale, vous avez votre marché. Avant-hier, j'ai discuté avec quelqu'un d'autre encore, qui est dans un autre pays d'Amérique du Sud. Il me disait, mais si vous venez là, il y a un marché. Vous ne pouvez pas en sortir, vous ne pouvez pas aller ailleurs. Donc, parce qu'on sait que le travail que nous faisons aujourd'hui répond à des nécessités. On a aussi un produit contre les douleurs, par exemple, qui est un produit qui est exceptionnel. Et que on sait qu'il y a un besoin. Par exemple, quelqu'un a une douleur, une raideur au niveau des articulations, des muscles, etc. Même au niveau de certaines, au niveau des règles douloureuses. Oui, les règles douloureuses, ça peut apporter un soulagement et voire même un rétablissement total. Les sportifs, par exemple, devraient utiliser le voilà, parce que ça, non seulement il y a le côté curatif, mais il y a un côté préventif. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut penser à cette prévention que nous devons faire. Donc, Altumo, c'est un produit qui est extraordinaire et qui, dans ce domaine-là également. Quand tu parles de Atumo, non, c'est pas de Atumo. C'est pas Atumo, Altumo. Altumo. Oui. Parce que mon gars, on dit à Atumo, la plante de jardin, des bounions belles lacs, pour qu'on prenne du Atumo, et voilà. Non, ce sont deux de nos produits majeurs, en fait. Thierry peut expliciter un peu plus, quoi. Le Altumo, en fait, c'est une synergie d'huile essentielle sur laquelle on a travaillé. Et il suffit de le poser sur une douleur, ouais, et de masser, par contre, très important. Sauf que c'est vous qui met cette petit massage-là, ou bien faire un faibar, se faire masser. Un proche, oui, vaut mieux que ça soit un proche. Oui. Et du coup, on a du résultat assez rapidement, quoi. C'est très intéressant. Voilà. Donc c'est alt humo, c'est un jeu de mots, alt, arrêt homo, quoi. Voilà. Autrement dit, d'après la manière dont on parle de nous là, le terme vieillesse n'existe pratiquement pas, il pas exister caillou, mais tu me dis qu'à tout âge, il y a des remèdes, quoi. Ah oui. Ah, moi, j'ai mon rhumatisme, mon mal. On ne va même pas dire remède, c'est-à-dire qu'il y a la prévention. Tant qu'on est si tu te prépares bien, voilà, tant qu'on est dans la prévention, on va vieillir normalement, on va vieillir, et je dis vieillir encore, c'est pas vieillir, puisque les personnes qui ont un certain âge, j'ai un ami qui a 80, je pense qu'il a 93 ans cette année, mais c'est extraordinaire, quand je suis jaloux de lui, quand on va dans son terrain, il marche, il passe dans la rivière, devant moi et tout, c'est impressionnant. Mais quand on connaît le personnage, on voit c'est quelqu'un qui a d'esprit, qui est tranquille, qui ne s'embarrasse pas avec des problèmes, qui sait que tous les problèmes ont leur propre solution. Donc il est là, il profite de sa vie pleinement. Il n'a pas de lunettes, il est bien. Non, mais j'aime bien la manière de, on sent qu'il est à l'aise, etc. Alors Thierry, justement, tu as bon dans ce sens aussi. Il faut pas se prendre la tête non plus. Ah, mais c'est clair. Les expériences
de la vie nous ont montré ça. Voilà. Ça, en fait, si on considère, on revient au corps humain, on considère la manière dont notre corps est fait. Est-ce que nous sommes en charge de notre digestion, par exemple. Est-ce que c'est nous qui dirigeons le système sanguin? Est-ce que nous appuyons sur un bouton pour donner des ordres, etc. On ne fait rien du tout dans le corps. Et d'ailleurs, quand j'ai rencontré Joseph et qu'on a étudié et travaillé cela, je me suis rappelé que le dernier prof en date que j'avais, prof de chant, il me disait exactement ça. Pour chanter, on a besoin de rien faire. Moins on fait, mieux c'est. Alors que tout le monde sait que dans les cours de chant, on nous dit plein de choses. Oui, mais la partie vocalise, quand même, il faut quand même réchauffer la voix, je sais pas moi. Justement, pour bien chanter, il faut rien faire. Alors, il a dit nous gonfler boudin, faire ceci, faites plein de trucs, machin. Et pareil, dans la vie, c'est pareil. J'ai trouvé ça extraordinaire. Donc, dans la vie, c'est pareil. Nous n'avons rien à faire. Nous sommes pratiquement des assistés parce que il y a, je ne sais qui, voilà, il y a un système qui a été mis, plusieurs systèmes. Le corps a été conçu d'une certaine manière, et du coup, nous n'avons rien à faire. Ah bon, bien sûr, il faut manger, boire, etc. Mais sinon, on n'a pas à jouer dans la machine. Par contre, si on apprend à connaître cette machine, eh bien, on peut mieux, en prendre soin dans ce sens-là. Mais on n'a rien à faire. Mais ce que tu dis là. Sinon, laissez faire. Mais non, mais ce que tu dis là, ça peut être, on peut te rétorquer également. Non, il faut que je me muscle le corps un peu. Tu vois, le côté attirant. Ça aussi, c'est une manière esthète de se montrer. C'est pas interdit si quelqu'un veut gonfler ses muscles. Oui, mais ça répond à la logique. C'est-à-dire que qu'il faut comprendre, ce que dit Thierry, c'est que lorsque on laisse nos 11 systèmes diriger, c'est eux qui vont décider, bon, il faut faire un peu de musculation. Il faut nous orienter. Mais il faut juste, ça paraît une philosophie, mais c'est une compréhension de l'organisme qui fait comprendre ça. Puisque on se lève le matin, une pensée nous vient à l'esprit comme ça. D'où est-ce qu'elle est sortie cette pensée? C'est pas de nous, on n'a pas forgé la pensée. Et ça va nous orienter pendant toute la journée. Ou des fois on se réveille et on dit, il faut que j'appelle un tel. Et puis un tel surgit, ou un tel nous appelle. Est-ce que c'est le hasard qui a fait ça? C'est pas le hasard qui fait ça. C'est que nos systèmes, quand ils ont pris le contrôle, ils font tout ce qu'il y a à faire pour nous. Mais il faut juste observer les jeunes enfants, les animaux et les plantes. Moi, j'y suis arrivé en observant les plantes, en étudiant les plantes, parce que je suis botaniste. Je me dis, mais qu'est-ce que l'être humain a à s'embêter, à vouloir contrôler des choses qu'il ne peut pas contrôler? Je ne puis rien contrôler. Je me suis dit, je vais adopter cette posture. C'est que les plantes le font, les animaux le font, mes enfants font comme ça. Je me suis dit, je vais adopter ça pour voir. Et je réalise que moins j'en fais, moins je fais l'anxiété rentrer dans mon corps, je laisse les choses se faire, plus les choses viennent à moi. Et c'est comme ça que notre business fonctionne. Oui, mais alors, qu'un adolescent, une fille, etc., elle a pris sa licence, il y a des projets quand même. On peut également se projeter vers l'avenir. À ce moment-là, c'est ton ambition, c'est ton caractère aussi. Qu'est-ce que veut? Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il faille rester là sans rien faire. Hein. Ouais. Le fait d'être assisté, le fait que le corps et tous ces systèmes s'occupent de nous, ça ne nous empêche pas. Ça fait justement le fait d'avoir des projets ça fait partie de ça, parce que comme il vient de dire Joseph, eh bien les pensées nous viennent, les idées nous viennent pour justement pour notre bien-être. Tout ça fonctionne pour nous, en fait. C'est ça qu'il faut noter. Mais il faut juste être disponible. Voilà. Il faut juste être disponible. Être conscient, être aware, comme disait Vandame. On va aller. Je prends l'exemple. Je monte dans un avion. Et j'aime beaucoup prendre cet exemple. On monte dans un avion. On se dit, je dis aux gens souvent, à qui vous faites confiance? Ils disent, à Dieu. Je dis, quand vous regardez le cockpit, c'est Dieu qui est dans l'avion ou le pilote? C'est le pilote que vous voyez là-dedans. Et vous dites, je fais confiance il y a beaucoup de femmes maintenant dans les gros avions. Je dis, vous faites confiance au pilote ou à la pilote. Quand vous vous asseyez dans l'avion, quand on a fermé la porte, uniquement quand on ferme la porte, on vous dit, bienvenue, il y aura des turbulences dans l'avion. Et vous dites, déposez-moi ici, avant de parler. Vous restez là.
Parce que le système il a essayé de vous emmener dans ce chemin-là. Il y aura des turbulences, mais vous dites, finalement, s'il a pris ce chemin, il sait ce qu'il fait. On reste à sa place. Et le système, c'est pareil. Ils ont été mis en nous. Quand on étudie la physiologie, justement, et non la psychologie ou tout ce qu'on veut, on réalise ça, on se dit, mais c'est juste incroyable. Pourquoi est-ce qu'on nous a pas dit ça plus tôt? Pourquoi est-ce qu'on m'a pas dit que les 11 systèmes qui sont en moi font tout pour que ça aille comme je veux? Comme je veux. Parce qu'on a le pouvoir, mais pas le contrôle. Et c'est là la différence. Et c'est pourquoi quand on a le pouvoir de se dire, ok, je m'occupe de moi, le corps, il prend les choses en main. Je dis, j'aurais aimé aller faire un voyage en Alaska. Eh bien, le corps se met en place. S'il voit que c'est bon pour moi pour aller en Alaska, je fais le voyage en Alaska, hein. Parce qu'il a dit que c'est bon pour moi. Alors je me dis, mais pourquoi je gagne pas au loto? Ça, c'est très intéressant. Et je leur dis, voilà, j'ai écrit un livre qui explique ça. Oui, mais justement, Joseph, mais tu raisonnes comme Elon Musk, on dit, le gars dit que rien n'était possible. Tout est possible. Alors, juste une chose importante pour rebondir sur ce que dit Joseph. Tu disais que tu veux aller en Alaska et le corps se met, enfin, le système, on va dire, fait ce qu'il faut. Mais notre système à nous, est-ce qu'on est, moi par exemple, est-ce que je suis coupé du reste de l'univers? Alors là, tu es dans une autre dimension. Ouais. Bien non. Est-ce que je suis l'homme s'extrait de la nature, mais est-ce qu'en effet nous sommes extraits de la nature? Nous faisons partie de la nature, n'est-ce pas? Nous faisons partie du tout, du système de l'univers. Donc en fait, c'est même pas mon corps seulement qui quand j'ai envie d'aller quelque part, ce n'est pas seulement mon système à moi qui décide physique, de faire les choses, pas seulement l'enveloppe physique, c'est un plus grand que ça, mais c'est tout l'univers qui se met en place. Qui se met en place pour moi. Parce que notre problème, c'est qu'on s'est extrait. L'être humain se voit comme une entité à part. Les enfants, pour eux, ils sont dans un ensemble. Les animaux font partie d'un ensemble. Les plantes font partie d'un ensemble. L'être humain dit, moi. Mais comment il veut fonctionner? On ne peut pas fonctionner comme ça. L'univers dans lequel on est fonctionne de manière précise et juste. Il y a des règles. Il y a des règles. Et on veut sortir du système. Il faut rester là-dedans, se dire, je suis là. Et quand on est là, eh bien, tout se met en place dans notre intérêt. Même si ça ne nous plaît pas, hein. Alors, et je pense aux turbulences de l'avion. Tout ça semble très abstrait, on va dire, très abstrait ou bien très facile à dire. Non, mais vous le dites tellement facilement. Oui, c'est vrai. Mais en fait, c'est une question de connaissance, c'est une question de choix. On fait des choix dans la vie. Donc, décider d'être sous le joug de, je sais pas, la religion, la société, la fin d'être dans, est-ce que j'ose dire, dans des boîtes, ou bien hors de la boîte. Alors, on va parler un petit peu de vos récentes créations, vous avez fonctionné, et surtout également, on va parler littérature. Alors, on va parler un petit peu de vos productions, de tes productions littéraires, de tes livres, des livres qui sortent. Enfin, pour parler de la partie pédagogique, oui, c'est vrai, parce que sans compréhension de tout, parce que là on n'a pas développé, mais sans compréhension du fonctionnement de mon corps, je ne peux pas dire ce que je viens de dire là. Les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent ça, ces deux gars-là? Ils font de la recherche appliquée, etc. Et ils viennent parler de choses qui me paraissent être de la philosophie. C'est pas de la philosophie, c'est une continuité. Quand on comprend que mon corps me donne tout, mon système a été créé pour que j'ai accès à tout. Comme l'autre dit, enfin, j'aime pas être comparé à lui, hein, Monsieur Musk. Mais je dis que quand on comprend ça, effectivement, on a tout. Un enfant dit à ses parents, je veux tel jouet. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant dit, je veux avoir tel jouet. Et puis la fille n'est que les parents, hein, il n'est pas seulement des parents. Et les parents, ça travaille leur esprit. Faut faire plaisir à l'enfant. Ils vont acheter ça pour l'enfant. Mais l'enfant, il sait parfaitement. Il ne fait pas ça par hasard, hein. Il sait que s'il dit ça une fois et qu'il reste à sa place, les parents vont tout faire pour l'acheter pour eux. Non, mais tu vois, l'enfant, il a tu arrives à l'école le lendemain, mon papa m'a acheté un beau camion, tout le monde a fait la fête des pays. Donc, il est quand même dans un environnement scolaire où tout le monde n'est portable, où tout le monde n'est, tu vois. Donc, il faut tenir compte également du côté extérieur. Oui, tout à fait. Mais, en fait, c'est pour donner l'exemple que ce que nous voulons, nos systèmes, si c'est compatible avec notre évolution, il fait tout pour que ça arrive à notre portée.
Et ça, c'est parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle, pour aller de livre, justement, qui se dit attirer le meilleur dans votre vie. Ça veut dire que tout ce qu'on veut, notre corps est prêt à nous le donner, hein, si ça va dans notre intérêt. Les gens me disent, mais pourquoi je gagne pas au loto? Je leur dis, est-ce que vous avez imaginé un instant qu'on vous donne 10 millions là aujourd'hui, que vous n'avez pas dormi pendant 2-3 semaines, quand vous allez faire monter votre hypertension, quand vous allez développer un diabète, vous allez développer une crise cardiaque? Est-ce que c'est ce que vous voulez? De la jalousie. Et la jalousie des voisins, etc. Votre corps a déjà calculé tout ça, hein. Il a déjà calculé tout ça, et il se dit, non, on va pas faire comme ça, on va faire autrement. Et puis, je dis aux gens, est-ce que vous jouez après tout? Vous jouez même pas, vous voulez. C'est-à-dire qu'on veut leur quelque chose, on ne se met pas de la posture pour l'avoir. On veut aller vivre, j'aimerais bien vivre à l'étranger, et commencer à apprendre des langues. Mais oui, il faut se mettre dans la posture pour que le corps lui-même fasse le travail. Mais on ne fait rien, on attend. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser qu'on disait tout à l'heure, on dit il n'y a rien à faire. C'est pas rien à faire dans le sens rester dans ses lauriers, mais se mettre dans la posture de ce qu'on veut obtenir. Et on va entrer dans la logique, quand on veut, on peut. Oui, parce qu'en fait, je me souviens, à une époque, dans la religion, on nous disait, il faut avoir la foi, faites ci, faites ça, etc., etc. Et en anglais, il y a une phrase qui dit walk the talk. Si vous dites quelque chose, eh bien, vivez ce que vous dites. Et on se rend compte que très souvent, les gens parlent, comme Joseph vient de dire, mais les gens ne font pas. Il faut agir. C'est bien de parler, c'est bien de philosopher, c'est bien de vouloir, d'avoir des rêves, etc. Mais à quel moment est-ce que je décide de me mettre au boulot et d'aller? Il faut quand même, il faut vivre ce qu'on dit, quoi. Agir, quoi. C'est ça. Ouais. Voilà. Donc là, maintenant, nous allons parler un peu plus pratique, quoi. Quelques produits que vous avez époulés. Et alors, tu m'as dit que celui qui a marché le plus, c'est quoi? C'est le produit pour les yeux. Oui, pour les yeux, voilà. Et puis, par rapport à ce que nous disons, parce que nous on fait de la recherche, mais pourquoi est-ce que on explique ça aussi facilement avec des mots qui sont adaptés aux personnes? Pourquoi est-ce que les gens ne réagissent pas? Et en travaillant avec un médecin, bon, je parle avec plusieurs des médecins notamment, ils nous disent, mais en fait, on a un problème. Et c'est vrai, et ça, il n'est pas martiniquais, il n'est pas guadeloupéen, il n'est pas ghanéen, il est mondial, ce problème-là. On a un problème des métaux lourds qui agissent sur le cerveau, qui empêchent de fonctionner de manière naturelle. Je le précise, de manière naturelle. Parce que l'être humain doit fonctionner de manière naturelle. C'est inné en lui. L'enfant qui naît, il sait qu'il faut qu'il fasse ça, il faut qu'il fasse ça pour son bien-être. L'adulte, il devient en difficulté, il commence à faire fonctionner son cerveau dans le mauvais sens. C'est-à-dire que l'anxiété rentre là-dedans, mais il se fait plein de films, et puis c'est pas lequel il faut jouer. C'est-à-dire que les enfants, naturellement, ils font. Les animaux, naturellement. Les plantes, naturellement. Et on s'est rendu compte que ce sont les métaux lourds. Notamment, on en a un qui est très connu dans les Antilles, avec tout le monde de chlordécone, avec l'eau contaminée que nous avons eue pendant un certain temps, le corps des Antillais, on va dire de l'humanité aujourd'hui, hein, puisque aujourd'hui, on sait qu'il y a des microplastiques dans le cerveau. On en est là aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Le corps sait faire le travail ici. Oui, il sait gérer, parce que tout le monde n'est pas mort à cause de tout ça, tout le monde ne mourra pas à cause de tout ça, mais à un moment, il faut entrer dans un processus que nous avons étudié, qui s'appelle la chélation. La chélation, c'est quoi? Le corps, j'ai expliqué, se détoxifie naturellement. Peut-être qu'on peut m'analyser, peut-être que je n'ai rien. Peut-être que si je bois un peu d'eau du robinet, dans quelques minutes, si elle est bonne, on ne sait jamais. On a analysé, j'ai lu un article, 250 bouteilles d'eau dans le monde, une seule n'avait pas de microplastique. 250 bouteilles. Une seule marque. Une seule marque. Sur 250. Sur 250 bouteilles d'eau. Donc ça veut dire que nous sommes tous déjà dans la chose. Mais selon que le corps a ses dispositions pour travailler, pour faire ce qu'il a à faire, il le fait. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Donc on a dû travailler avec les conseils de ce médecin pendant 2 ans qu'il m'a sollicité là-dessus, où j'ai travaillé, et il m'a appelé juste la semaine dernière, où je rentre avec notre grande découverte,
Et on a pu mettre au point un produit, enfin un protocole, pas un produit, un protocole qui permet justement d'apporter ce processus de chélation à l'organisme, c'est-à-dire que c'est des végétaux notamment, hein, des extraits de plantes, qui vont entrer avec les molécules de l'organisme pour attraper ces métaux lourds, pour les enlever de l'organisme. Mais c'est toujours le corps qui fait le travail, hein, on est d'accord. Le produit arrive et le corps va l'utiliser pour enlever les métaux lourds. Donc, on a ça aujourd'hui, ce processus. On a beaucoup de personnes qui sont déjà venues nous voir la semaine dernière, parce qu'il y a quoi, non, cette semaine on a lancé ça. Des gens sont déjà venus nous voir à ce sujet. On n'a même pas encore communiqué là-dessus. On profite de l'antenne pour en parler. C'est un processus avec un produit qui existait déjà, enfin 2 qui existaient déjà, en rentrant avec un autre, et qui permettent de faire ce travail-là à merveille. Ouais. Moi-même, j'ai fait des tests sur moi-même. C'est juste mais justement, je voulais vous demander ça à toi. Tu expérimentes aussi avant. Ah, mais bien sûr. On n'a pas le choix. Toujours, on est obligé. Tu n'as pas parlé de tout si tu n'as pas. Ah, mais bien sûr. On expérimente. Par exemple, pour le Miraclair, j'ai porté des lunettes jusqu'à il y a 2 ans. Voilà. Sérieux? Oui, j'ai déposé. Là, il montre un peu le protocole des 3 produits. Donc, il y a le Régénergie. Voilà, c'est tout nouveau, ça, tout chaud. Alors, celui qui est nouveau, entre guillemets nouveau, il y a des gens qui le connaissent, c'est l'Açaï tropical. C'est dans le flacon, non? Voilà, non, c'est celui... À droite, c'est l'écran. Mais l'Açaï, c'est qui est en rouge. Voilà. Donc, parce que les autres, le Régénergie, c'est une synergie de curcuma, d'épices, mais c'est vraiment dosé. Il faut que les gens se disent, les épices, j'en veux pas. Non, on est en quantité thérapeutique là-dedans. Et c'est un puissant produit alimentaire. Ce sont des produits alimentaires qui sont là. Quand tu dis alimentaire, quoi, le Régénergie, on se plus sous le repas qu'on va manger, et puis ça fait ce qu'il y a à faire. Ouais. Le projet 3 ici à côté, c'est des poudres. Alors oui, les 2 sachets sont des poudres. Donc le Régénergie est déjà très connu avec le curcuma, avec le cacao. Alors, nous, on a du cacao naturel, hein, parce que le cacao qu'on consomme la plupart du temps, on dit que c'est végétal, mais il faut bien lire les étiquettes. C'est alcanisé. Ce sont des techniques d'alcanisation pour le rendre bien noir, etc. Donc, quand on dit alcanisation, on comprend de quoi on parle. Ouais. Donc, ce sont pas des produits, je veux dire, qui sont totalement sains. Le cacao qu'on consomme aujourd'hui, ça, il faut le savoir. Là, on utilise du cacao pur, du cacao 100%. Qui est 100% et qui est quasi, la plupart du temps, il est cru. C'est-à-dire qu'il y a aucune perte au niveau des nutriments du cacao qui se trouve là-dedans. Dans les 2 produits, hein, on a ça. Et le Régénergie, beaucoup de gens peuvent déjà témoigner pour dire qu'ils ont pris ça sans même avoir utilisé le Altumo. Ils ont vu que dans les 2 jours, les douleurs avaient diminué, puisque c'est un anti-inflammatoire, le curcuma c'est un anti-inflammatoire, le cacao c'est un anti-inflammatoire, la cannelle c'est un anti-inflammatoire, etc. Donc ces 2 produits, c'est les 2 poudres qu'on a vues à l'écran, lorsqu'on les combine, donc il y a l'Açaï tropical, lui on l'a découvert, on le connaissait déjà, hein, c'est connu, c'est de Waçaï en Guyane, mais son vrai nom c'est Açaï. Et l'orthographe qu'il a, c'est son orthographe d'origine, ACCDI A Itrema. Açaï. Et c'est un palmier qui est très connu pour des propriétés extraordinaires pour permettre au corps d'avoir les informations pour se mettre au travail, pour se régénérer et pour enlever justement avec les 2 autres les métaux lourds dans l'organisme. Alors je vais quand même aborder un petit chapitre parce que justement à un certain moment on te parle de problèmes de mémoire. Des fois, on travaille avec des gériatres, etc., qui te disent effectivement qu'à un certain âge, les neurones fonctionnent un peu plus lent. Là, Thierry va, concernant justement ces problèmes de mémoire. On a des fois à partir de 65 ans, je ne peux pas mettre en âge ici, tu as des absences, ou des besoins la clé là, est-ce qu'il y a des éléments que vous proposez également? Oui, bien sûr. Alors, par contre, je sais également que d'après les travaux d'un scientifique que je suis, les histoires de perte de mémoire, ça peut survenir à tout âge, hein, pas seulement quand on est plus âgé. Mais et il dit que une chose très importante, quand on apprend de nouvelles choses, on apprend de nouvelles, soit
soit des langues par exemple, ou l'apprentissage des langues. Voilà, voilà. Quand on s'adresse à d'autres, un certain type d'apprentissage, quel qu'il soit, eh bien cela crée des chemins neuronaux dans le cerveau et ça réactive en fait notre capacité de mémoire, de retenue, des informations. Donc en fait, il est important de comprendre que nous avons une part de responsabilité, quoi. Oui, si on n'utilise plus notre cerveau d'une certaine manière, il risque de s'atrophier, et voilà. Donc, apprendre de nouvelles choses, des langues par exemple. On est dans la Caraïbe, apprenons des langues, quels que soient ou bien les mots croisés. Absolument. Faire des exercices, utiliser le cerveau, mémoriser des choses. Toi qui es musicien, mémoriser des chansons, des poèmes, des textes, ou encore, moi je dis le mieux, c'est apprendre des langues, vraiment. On est entouré d'anglophones, Saint-Lucia, exactement, Sainte-Lucie, Dominique, avec plein de créoles différents, voilà, exactement. Donc enrichissons-nous, quoi. Et tout ça passe par ce qu'on disait tout à l'heure. Occupez-vous de vous, prenez votre vie en main, soyez acteur de votre santé, acteur de vous, quoi. Décidez pour vous, ne laissez pas les autres décider pour vous. Ouais, je rejoins un peu Thierry sur ça. Les gens, les neurones, on peut les comparer à des muscles, hein, c'est comme, faut y travailler, quoi, ou quitter, on te parle de concentration. Il faut les faire travailler aussi, hein. Et puis, je vais faire une révélation. On fait croire aux personnes que plus on vieillit, moins on a de neurones. Ça a été démontré depuis plus de 10 ans que plus on vieillit, plus on a de neurones. Ah bon? Ben oui. C'est un peu normal, puisque plus on va en âge, plus il faut de l'espace de stockage. C'est comme un ordinateur, un téléphone. Plus on garde longtemps, il faut pas que la mémoire soit saturée. Donc le corps fabrique davantage de neurones avec l'âge. Et donc c'est pas l'âge qui fait si on perd de la mémoire, ça n'a rien à voir. C'est le fonctionnement du cerveau qui fait qu'il ne retient plus. Et j'ai découvert dans les travaux que j'ai menés depuis plus de 12 ans à ce niveau que c'est une bactérie qui est dans l'organisme qui perturbe considérablement. On l'appelle Helicobacter pylori. Alors, le corps médical n'a jamais fait de recherche précise là-dessus, mais après avoir eu des entretiens avec plus de 10 000 personnes, je me suis rendu compte que les personnes qui allaient vers des maladies neurodégénératives avaient ce problème de bactéries. Mais c'est un peu normal, puisque quand le cerveau, c'est pas lui le chef, mais c'est lui le directeur musical de l'organisme. Mais s'il est en train de regarder la voiture, la maison à réparer, etc., il n'est pas sur le corps. Donc, que le corps fonctionne mal, c'est même pas son problème, puisque on l'a obligé à regarder autre chose. Et c'est pourquoi prioriser sa vie, ou se remettre au centre de sa vie, permet au cerveau de bien diriger les autres. Et là, comme on l'a dit, il fait son travail. Naturellement, il fait son travail. Mais des fois, tu parles du phénomène également de concentration, c'est-à-dire, tu n'es pas concentré, c'est-à-dire, ou là, mais en même temps, ou pas là, quoi. Tu penses qu'il y a un perturbateur de ce côté-là également? Oui, tout à fait. Mais quand on tire le fil rouge, c'est l'anxiété. On se charge de tas de choses qu'on devait laisser se résoudre. On n'a pas le contrôle des choses. Et la société fait bien de nous occuper, n'est-ce pas? On a tout. Si on considère toutes les tâches qu'il y a à faire dans la vie, dans une maison, on a la voiture, la maison, les factures, il faut s'occuper de tous les enfants, s'occuper du chien, de tout, sauf de nous. On est distrait. Ah oui, il y a les loisirs aussi. On va te parler d'obligation. Oui, absolument. C'est ça, obligation, oui. Mais dans tout ça, si ouais ou pas d'où donc, qui m'a fait pour faire occuper obligation, n'est-ce pas? Donc, la priorité, c'est moi d'abord. Et on n'enseigne pas ça, malheureusement. On n'explique pas que, j'aime cette phrase d'Abraham Lincoln qui dit, si j'ai 4 heures pour abattre un arbre, je passe 3 heures à affûter ma hache. On ne peut pas se jeter. On ne se donne pas les moyens. Et puis, on ne se donne pas les moyens de se préparer. Plus on est prêt, plus on est bien, plus on peut faire des choses. Mais c'est pas le contraire. Et c'est pas là que le produit, on va prendre le produit qui n'est pas le produit qui va résoudre le problème. Quand on m'appelle monsieur, on veut un médicament pour telle chose. J'ai dit, mais
comment ça arrive? Vous pensez que c'est une plante qui va résoudre le problème pour vous? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et vous remettez-vous au centre de votre vie, comprenez comment fonctionne votre organisme, et automatiquement, vous allez mettre des stratégies et la stratégie, c'est, je me prépare, je vais affûter ma hache. Je dis ça aux jeunes parents, surtout avec les parents qui ont les enfants entre, on va dire, 6 mois et 13 ans. Eh ben, les grands-parents aussi, il faut acheter aux ceintures. Parce que c'est une génération qui est à un autre niveau. Là, je suis d'accord avec toi, là. Vraiment. J'ai écrit un livre là-dessus, c'est juste impressionnant. Mais justement, est-ce que tu fonctionnes également avec l'évolution, avec le temps, avec l'évolution? Comment ça va maintenant? Les étudiants de maintenant sont pas les mêmes étudiants qu'avant. Mais c'est clair, c'est clair. Donc, on est des chercheurs, donc on est des observateurs. Un chercheur, pardon, c'est quelqu'un qui observe son environnement et on voit bien comment ça évolue, mais à une vitesse incroyable. Avec l'arrivée de l'IA en plus, c'est une vitesse un petit peu zappé, mais bon, je suis pas inquiet avec cette. Mais finalement, la notion de raisonnement, même on dit que ça disparaît, puisque tac, et allez, voilà. Oui, mais bien utilisé, pour moi, c'est un outil extraordinaire. Honnêtement, je reconnais que depuis l'avènement, l'IA, c'est pas maintenant, l'IA. Mais oui, depuis la calculatrice, depuis petit bagage, les éléments. L'ordinateur, l'IA, comme je me dis, j'ai programmé en IA depuis avec les premiers ordinateurs. Donc l'IA, c'est pas quelque chose de récent. Mais en tout cas, c'est vrai que bien utilisé, ça aide à mieux raisonner. Pas à faire le travail pour soi, mais à mieux raisonner, à comprendre comment fonctionnent les choses. Et ça, c'est extraordinaire. Et donc, on est dans un monde qui va pas plus vite qu'avant, hein. C'est nous qui sommes en retard, qui sommes arrêtés. On n'est pas dans le mouvement, pas dans l'agitation, parce qu'on s'agite, on n'est pas dans le mouvement. Donc on dit, on est dépassé. C'est parce qu'on n'est pas à sa place. Les animaux sont pas dépassés, les plantes sont pas dépassées, les jeunes enfants, là, quand j'ai parlé, ne sont surtout pas dépassés. Et parce qu'ils sont à leur place. Les adultes doivent comprendre qu'il faut se dire stop. Le stop là, le petit mot qu'ils connaissaient bien, il faut qu'on a dire. Alors je disais il y a longtemps, je disais qu'on a dit foutez-moi la paix. C'est pas ce qu'il faut dire. Il faut qu'on a dit paix là. Et paix là. Et je démontre aux Antillais qui savent pas. C'est pas mal. Ouais. C'est le contraire, quoi. Mettez-moi la paix, mais on va mettre moins bien. Oui, mais paix là veut pas dire tais-toi, contrairement à ce qu'on croit. Paix là veut dire paix là. La paix. Remets la paix là. Ce sont des enfants qui m'ont appris ça, parce qu'ils ont appris le créole, ils parlent le français, et puis ils ont dit paix là. Qu'est-ce que ça veut dire paix là? Laisse la paix là. Il dit, ah bon, ok. Je me pensais que ça veut dire paix là, ça veut dire tais-toi. Remets la paix là. C'est ça que ça veut dire paix là. Là, on va bon travail là. C'est ça que ça veut dire paix là en créole. On a compris que ça voulait dire de se taire. Mais c'est sûr qu'il faut remettre la paix à sa place. Arrêter d'être dans l'agitation. Les gens disent, ah, t'as bouché. Quand tu m'as demandé, ça vous fait quoi goumer? Je dis, non, moi, me battre. Je me bats pas, hein. Je me bats pas. Me battre contre quoi? Je me bats pas, je suis là. C'est tout, la paix. Là. C'est ça. Voilà, on va passer à un deuxième produit, ça m'interpelle un petit peu, le flacon là qui est au milieu là. Alors, Jordan, tu vas négocier un petit peu le plan. Alors, on a vu la caille, le flacon là maintenant. Justement, ça fait partie du protocole, le projet 3X que... Ah bon, les 3 éléments vont ensemble. Ah oui, ça c'est le protocole. Hein. Ouais. C'est le protocole. Et comme je disais, comme on est en agitation, le cerveau, avec tout ce qu'on lui a mis dedans, non seulement en interne, en consommant, mais en regardant, en écoutant, le cerveau... moi je dis les métaux lourds, oui, c'est un problème. Mais le reste, tout ce qu'on nous a enseigné, comme ne pas s'occuper de soi, comment mon corps est fait, qui, à part les auditeurs et auditrices de Zouk TV, savent qu'ils avaient 35 000 milliards de cellules dans leur organisme. Pas grand monde, hein. Et si on a 82 organes. Et 82 organes. Qui savait qu'on avait 82 organes? Les auditeurs de Zouk TV. Non, mais à la scolarité, c'est un programme qui t'enseigne, on va apprendre la morphologie en 6e, et l'arrivée des règles en 5e, c'est pas moi, il y a tout un plan. On n'apprend pas ça à l'école. On n'apprend pas ça. Non, mais avant, c'était proscrit, hein. Parce que, voilà, ces parties-là, et on voulait pas enseigner ça trop tôt, accéder à l'enfant à un rythme, il est adolescent, on peut lui dire certaines choses. Donc, il faut avoir tout ça, alors. Dès maintenant, j'ai écrit un livre qui est déjà prêt, d'ailleurs, il est en version numérique pour l'instant, qui s'appelle Le voyage à l'intérieur de toi. C'est pour les enfants de 5 à 8 ans. Pour leur expliquer, voilà, tout ce qui se passe dans ton corps. Voilà tout ton système nerveux, ton système sanguin, etc., etc. Mais avec des mots, des illustrations pour enfants. Un enfant que ses parents vont lui dire ça, il va enseigner les parents aussi vont apprendre. J'ai un système en moi magnifique.
Et moi, je m'ai appris ça à l'école. On m'a pas appris ça à l'église. On m'a appris ça dans aucun livre. Eh bien, moi, je le mets à disposition des gens. Parce que quand on comprend ça, on est obligé, je dis bien dit, obligé de se dire, j'ai la responsabilité de prendre soin de ça, de laisser ça fonctionner comme il faut. C'est comme si tu as une voiture neuve, et puis tu as mis à couper les fils à droite, à gauche, et puis tu as du constructeur. Ben oui, ta voiture ne roule pas. Mais c'est la même chose pour notre corps, hein. On prend pas le temps de comprendre comment ça fonctionne, et puis on essaie d'aller jouer dedans, etc. On aura des problèmes. Ouais. Je voulais entendre Thierry également sur cette partie-là. Alors là, justement, il t'explique, je vais en terminer, que depuis l'enfance, depuis l'éveil, on doit également développer, montrer aux enfants qu'ils ont ces notions-là en eux-mêmes, quoi. Ouais. Tout à fait. Les responsabiliser, si tu veux, en quelque part, quoi. Oui. Alors, j'ai une fille qui a 12 ans, bientôt 13 ans au mois de juillet. Je l'ai observée et elle me surprend encore maintenant. Mais je pense que les enfants savent beaucoup plus que nous. Premièrement. Alors, malheureusement, nous sommes dans un système où tout est organisé et tout est contrôlé, dirigé, et nous, les enfants sont obligés, après un certain temps, de suivre les règles. Mais c'est justement ce qu'on dit à travers la pédagogie. Quand on arrivera à diffuser nos livres, je pense que les enfants vont et les parents vont comprendre que il y a peut-être une autre façon de faire. Par exemple, ma fille, à une époque, on habitait dans une maison avec des escaliers et des marches. Il y avait un étage, en tout cas, et du coup, elle dégringolait à 4 ans, 5 ans, elle dégringolait les escaliers, quoi. Donc, alors, bien sûr, ça donne la trouille à qui? À elle, non. Elle vit sa vie. C'est des scènes qui ont dégringolé à toute vitesse. C'est les parents qui ont peur. Et du coup, au début, je lui disais, mais non, ne fais pas ça. Et puis, comme j'étais déjà dans la mouvance actuelle, donc je me suis retenu pour ne plus le lui dire, parce que je lui transmettais ma peur, en fait. Et nous faisons tout ça parce que nous aimons, parce que nous voulons protéger, nous voulons le bien de ceux qui sont. Ignorance. Oui. Ça par ignorance. Mais dans ce cas, nous communiquons notre peur. Du coup, petit maman là, qui a arrêté d'ingérer, courir, machin, et qui a vie éphémère. Ouais. Mais je vais revenir vers Joseph, la notion de bien, de mal, de ce qu'il faut faire, elle est relative. Ça qui peut être bon pour, pas forcément bon pour moi non plus. Là, on va ouvrir un grand débat. On va ouvrir un grand débat, forcément. Tu vas me dire, oui, forcément. Quand on comprend que ce qui est bien pour celui-là, alors c'est mal pour celui-là, et ce qui est mal pour lui est bien pour l'autre. Ça veut dire qu'il y a un problème en quelque part. Donc ça, c'est un autre débat. Et je pense, j'ai commencé à écrire aussi dessus. Hein. Ah bon? Ben oui, j'ai écrit sur tous les sujets qui pourraient préoccuper. Et c'est juste impressionnant ce qu'on découvre. Quand on travaille là-dessus, on se dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'on nous a fait comprendre? Pour un enfant, le bien et le mal n'existent pas. Pour un animal, le bien et le mal n'existent pas. Pour les plantes, le bien et le mal n'existent pas. Je parle des êtres vivants. Hein. Il y a quel être humain qui a instauré ça? Pourquoi? C'est la grande question. Pourquoi est-ce que pour moi, c'est pourquoi je dis que revenir en pleine santé, s'occuper de soi, c'est la connaissance. Et je l'ai répété encore à mes équipes ce matin, je leur dis, les produits, ce sont pas eux qui vont changer la vie des gens. C'est la connaissance. La connaissance. C'est la connaissance. Je suis d'accord avec toi parce que souvent, on occulte le phénomène des civilisations. C'est-à-dire, dans les civilisations, il y a des critères qui ne correspondent pas tout à fait aux mêmes normes, etc. Et alors là, ce sont ces civilisations qui sont en train de s'entrechoquer, etc. Il n'y a pas de civilisation universelle, non? Ouais. Non. Dans chaque pays, il y a des manières de penser. Oui, tout à fait. Alors, c'est pour ça qu'on assiste maintenant à toutes des dictatures, enfin, on va pas arriver. Oui. Mais après, quand on analyse toutes ces choses-là, on réalise qu'en fait, que tout est lié. Tout est lié. On a eu l'opportunité de rencontrer un ami à Thierry qui m'a présenté. Il est du Congo. Et il vit en Suisse. Il est venu nous voir. On a passé 8 jours en Guadeloupe. Mais c'est un écrivain aussi. Hein. Avec ses pensées et en lisant ce que nous écrivons, on a découvert des choses extraordinaires. On s'est dit, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là?
comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et celui qui sortira bientôt, je dis, on a écrit un best-seller. Enfin, c'est son nom. Je dis, bon, tu as écrit un best-seller en s'inspirant de tout ce que je fais de manière scientifique. Lui, il est historien, anthropologue. Historien, anthropologue, oui. Quand je parlais de civilisation tout à l'heure, les techniciens même de l'histoire. C'est impressionnant. Parce que moi, je suis pas anthropologue. Et quand on a pas comparé, mais on a mélangé tout ça. Et je sais quand on va mélanger avec d'autres personnes qui pas forcément diplômées, mais en tout cas qui ont des aptitudes dans d'autres choses, l'être humain va, à mon avis, va retrouver sa place. Parce que lui, il a réussi à comparer l'anthropologie, enfin pas comparer, à ajouter l'anthropologie au fonctionnement des plantes. Et c'est juste impressionnant. Parce qu'on est revenu aux civilisations africaines, c'est juste impressionnant. Même lui aussi, il était comme ça. Il m'a dit, waouh! C'est quoi ce travail? Et il a présenté, il a un ami, enfin, un prix Nobel, il a présenté à son ami prix Nobel, il lui a dit, waouh, où est-ce que vous avez sorti ça, messieurs? Il a dit, c'est impressionnant ce travail. Mais ça juste une introduction, il a fait, juste une introduction. Et ça dit, Thierry, que la médecine traditionnelle, elle est menacée par tout ce qu'on fait. Là, les conventions, les médicaments, etc., on constate que de plus en plus sur les médicaments, on se pose des questions. Est-ce que c'est menacé? Je ne dirais pas ça. Nous sommes 8 milliards, non, sur cette planète. La Terre est vaste, la nature, on veut tous la protéger, mais la nature et les plantes, les animaux étaient là avant nous. La nature prend soin d'elle-même. Donc je ne pense pas. Il y aura toujours des humains qui voudront contrôler d'autres humains et mettre des règles, établir des règles, etc. Mais il y a aussi beaucoup d'autres humains qui veulent sortir de ces règles, qui veulent être libres. Il y a toujours des gens qui prendront la décision d'utiliser des plantes pour se soigner plutôt que d'aller vers la médecine allopathique. Et il y aura beaucoup de gens qui décideront de préférer la médecine pharmaceutique. Donc non, pas du tout, ce n'est pas menacé. Notre but, c'est pas de renverser. Le concurrencer quelque chose soit. Non, pas du moi, tout. Honnêtement, j'ai la faiblesse de croire que l'industrie, on va dire des médicaments, pharmaceutiques, pourrait s'inspirer de ce que nous faisons et pourquoi pas, même avec des produits chimiques, faire en sorte que ça fasse le même travail que les plantes. C'est possible, je sais que c'est possible. Pourquoi ne pas aller jusqu'au bout de la pensée? C'est ça qui me cause un problème. Pourquoi ne pas aller jusqu'au bout? Pourquoi, sachant que ça aura un problème par là, que ça a déclenché par là, on peut le corriger, on peut faire ça. J'ai la faiblesse de croire que ça peut se faire. Mais pour le commun des mortels, c'est une solution de facilité. Avoir une mal de tête, tout le monde prend, le petit médicament. Voilà, au lieu d'aller résoudre le problème, le mal de tête. Au lieu d'aller résoudre le problème que j'ai avec mon époux, avec mon voisin, avec mon collègue de travail, je vais prendre le médicament. Mais on résout rien du tout. Donc, mais on pourrait, à mon avis, mais ça passe, à mon avis, enfin pas à mon avis, c'est logique, ça passe par la connaissance. Tant qu'on reste ignorant, on va continuer à faire des bêtises. Mais quand on a la connaissance, on va agir en tant on va dire qu'être vivant, intelligent. Alors, je vais lancer un appel quand même à tous ceux qui nous regardent dans la Caraïbe, en Guadeloupe, etc., en Guyane, partout. Le 0696 45 79 63. Je répète, le 0696 45 79 63. À l'antenne d'ailleurs, le numéro sort. Alors là, est-ce que tu constates que ça porte ses fruits, toutes vos visites, toutes ces conférences, toutes ces... Oui, et pour revenir, parce que tu as parlé... On est venu parler des intoxications aussi. Voilà, tout à fait. Quand on rentre dans ce programme où on donne à l'organisme les éléments pour enlever ces métaux lourds qui l'empêchent de fonctionner, mais surtout, parce que c'est au niveau du cerveau que ça va pas maintenant. Parce que on a 82 organes. On a un qui pilote, enfin, qui est le chef d'orchestre. Ouais. Si lui, il est déjà en problème, forcément le reste sera en problème. Et c'est à ce niveau qu'il faut intervenir au niveau de la détoxification de l'organisme. Tout le monde propose détoxifier votre foie, détoxifier votre rein, détoxifier. Mais non, c'est pas là qu'il faut agir. On sait aujourd'hui que les métaux lourds sont déjà dans le cerveau. Il faut agir à ce niveau-là. Et on est peut-être les premiers à en parler ouvertement comme ça. Et c'est pas seulement par la prise de produit, mais par la posture à adopter. Parce que c'est simple. Je vais expliquer. Je vais dire simple. Ouais. Je ne veux pas dire ce mot-là. Mais bon, je vais simplifier les choses du moins.
Le produit va apporter l'information à l'organisme. Mais si l'organisme, lui, il n'est pas prêt, c'est-à-dire que, parce qu'on parle de produits, même si c'est un produit naturel, le produit, c'est de la chimie naturelle, c'est de la chimie, des molécules, etc. Donc, il y a de la chimie, il y a de l'électricité là-dedans, parce que ce sont des molécules, etc. Mais si le corps n'est pas compatible à ça, ça va pas fonctionner comme il faut. Ça va marcher, oui, ça va marcher un temps. Mais notre but, c'est d'apporter on va dire, une stabilité durable aux personnes. Le but, c'est d'apporter, on va dire, un bien-être durable. C'est pas one shot comme ça, et puis ils sont abonnés, ils vont acheter des produits tout le temps comme ça. C'est pas notre objectif, c'est pas notre mission non plus. Ouais. Notre mission, c'est de donner aux gens les bases. Voilà ce qu'il vous faut pour commencer. Mettez-vous dans la posture. Cette anxiété-là qui vous ronge, vous ne pouvez pas changer le monde. L'anxiété, une chose est très simple. L'anxiété, c'est parce qu'on essaie de contrôler. Vous n'avez pas le contrôle. Et là, je parle à des gens, la plupart qui sont des croyants. Je dis, mais vous ne pouvez pas être des croyants et puis vous êtes un croyant, ne devrait pas être anxieux. La logique. Puisque je crois qu'il y a un Dieu qui s'occupe de moi. Laisse-le faire ton travail. Eh bien, il a mis un système dans ton corps. Laisse-les faire leur travail aussi. Je compare. C'est la même chose. La spiritualité, c'est la même chose que laisser travailler son organisme. C'est la même chose. Si tu crois, laisse travailler ton corps. Ouais. Alors, on va parler avec Thierry un petit peu. Alors, là, j'ai 3 produits. Hein. On a 2 produits. Il y a une posologie appliquée à chaque produit. C'est ça. Absolument. Alors, en plus du dosage orchestré par Joseph, il y a donc la posologie. Dans le cadre de ce qui nous concerne, donc la désintoxication concernant les métaux lourds, donc la posologie, bon, on l'explique aux gens quand ils viennent, mais simplement par rapport à ta question, les 2 poudres en fait font chaque sachet fait 1 mois. Et par contre, le liquide, le projet 3X, lui, il fait 2 mois. Donc, du coup, on utilise un sachet avec le liquide, donc le projet 3X. Quand le premier sachet est terminé, on prend le deuxième sachet, on le continue toujours avec le liquide. Voilà. Donc, le liquide, donc projet 3X, il est utilisé pendant toute la période, donc pendant les 2 mois. Il dure 2 mois. Alors, là, on a parlé du traitement, mais justement, Joseph, la personne peut se dire aussi, bon, à les 15 jours, ma santé plus ou moins, il commence à ralentir, il faut garder le même tempo. Alors, surtout le traitement. C'est conseillé. Si les personnes se sentent déjà mieux, alors même 15 jours, je trouve que c'est déjà long, parce qu'en principe, au bout de 2-3 jours, les gens nous écrivent, nous disent, ça va déjà nettement mieux, je me sens mieux déjà. Les gens voient déjà une amélioration. Parce que, c'est beaucoup de travail, hein, ça n'a pas l'air, c'est énormément de travail, tout ce qui est là. Donc, quand les gens se sentent bien, oui, il faut poursuivre, puisque le corps va prendre un rythme, et puis après, il faut le laisser faire son travail au fur et à mesure. Donc, pareil pour le produit pour les yeux, les gens ont une amélioration, ils m'appellent, ouais, ça fait 2 ans que j'ai utilisé, j'allais bien, et puis je l'ai laissé tomber. Oui, mais votre responsabilité, c'est pareil pour ces produits-là, on n'a pas vocation à en prendre tout le temps, on va faire une cure qui va durer 2 mois. Après, la plupart du temps, je vais dire, alors vous continuez, peut-être pas avec le tout, parce que il y a pas de budget aussi. Donc, mais ça coûte pas des fortunes, hein, non plus, hein. C'est pas, on s'arrange pour mettre des prix vraiment à la portée de tout le monde. Mais après, on peut faire on va prendre de manière prolongée. Ces 3 produits-là, pris de manière, on va dire, même 2 fois par semaine, on a pour 6-8 mois. Donc c'est pas excessif. Pour un budget alors on est sur un budget de 150 € à peu près, sur 6 mois, 1 an, mais on sait que le corps fait son travail et nous-mêmes, on a pris la posture. Le projet 3X, c'est un produit là-dedans, il y a le problème qui va aider au corps. Il va aider le corps, du moins, à résoudre le problème de l'Helicobacter pylori dont j'en ai parlé, pour que le corps ou que le cerveau puisse moduler le fonctionnement de cette bactérie. Il y a aussi un produit là-dedans, c'est l'extrait de roucou, qui va stimuler le cerveau, parce que le roucou, contrairement à ce qu'on a fait croire aux gens qui étaient un produit qui chassait les moustiques, c'est pas vrai, ça c'est de l'ignorance encore. Le roucou que les Caraïbes utilisaient, c'est un puissant stimulant cérébral.
Même On mis sur la expliquait peau. que c'était pour Voilà. protéger la peau des Ouais, insectes, oui. des maringouins, Même etc., mis les sur la- Caraïbes. Même mis sur la peau, c'est un puissant Qui travaille, quoi, ouais. stimulant cérébral. Ça permet de voir donner des stratégies, ce qu'on a à faire. C'est quoi ils étaient aussi, les Caraïbes existent encore. Nos ancêtres, les Caraïbes. Ouais, la Dominique, au centre de la Dominicaine, Nos ancêtres sont plus au Brésil. Ah. Il y a une région au Brésil. Dans l'Amazonie, Voilà, l'Amazonie, ouais. l'Amazonie. Et là-dedans, il y a aussi du bambou et du bol d'eau qui va stimuler la régénérescence cellulaire. Donc c'est ce produit-là, en fait, c'est vraiment une concentration, c'est un travail extraordinaire qu'on a pu faire pour pouvoir dans chaque cuillère, on va dire, trouver la dose qu'il fallait de chaque plante pour apporter l'information au cerveau. Je précise, apporter l'information au cerveau pour que lui mette en place les protocoles de Et l'organisme. tu as oublié de parler du bois bougie. Ah oui, le bois bougie, c'est Le bois bougie. Le bois, une plante qui est courante En Martinique. Ah oui, c'est un des pays où on en voit, on va dire, on en voit le plus. Il y en a presque pas. Ça se présente comment? Alors, c'est une plante avec une petite hampe, comme une bougie, avec une feuille verte, ça pousse là où il fait frais en tout cas. Et c'est une plante qui est extraordinaire, que la plante a du GABA là-dedans. Et le cerveau aujourd'hui, le GABA, en fait, c'est une hormone qui, lorsque le cerveau est en burn-out, lancé au choc. Bois bougie, exactement. Oui, mais ça, il faut savoir bien l'utiliser aussi. C'est pas, faut pas faire une tisane de bois Les bougie. bois bougie toute la journée. À moi, j'achète le livre, Tisane, mensonge et vérité, que j'ai écrit pour apprendre à faire des tisanes thérapeutiques ou des Ah extraits. donc, tu as écrit un bouquin sur ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut éviter. Non, plutôt comment faire. tout utiliser, toutes les plantes, utiliser toutes les plantes de la planète. C'est le même Avec principe. Le même principe. Que ce soit une feuille, une fleur, un bois, un rhizome, Racine. etc., une racine, etc. J'explique les techniques, comment tirer le meilleur des plantes. Ah ben, le bois bougie, ils peuvent utiliser. Ce serait bien que les Martiniquais utilisent le bois bougie. On aurait un peu changé le monde. Mais en tout cas, le bois bougie, donc, par rapport au GABA qui est là-dedans, en fait, c'est une hormone qui fait deux choses. Si on est en surchauffe, il fait descendre. Et si on est déprimé, Patate, il fait ouais, remonter. ouais. Donc, voilà. Et dans Projet 3X, ça permet de remettre. Petite discussion. Est-ce Oui. qu'il a des effets Voilà. aphrodisiaques, on demande quand même, on ne sait pas. On ne sait jamais, ouais. Alors, C'est pourquoi lourd, ça. on parle de produit aphrodisiaque? Il y a un produit, c'était pas son rôle, mais le Alt Tumo, le produit contre les douleurs. Chez les femmes, ça a un effet extraordinaire. C'est un double effet, quoi, parce que tu m'as parlé de ça tout à l'heure, mais on va pas te parler du On va demander. ouais. Mais bon, le projet 3X, je ne vais pas dire qu'il y a un effet aphrodisiaque, mais comme le cerveau est stimulé, forcément on est mieux la dans machine. sa tête, on est mieux dans son corps. Et par exemple, oui, il y avait projet 3X, il y avait Miraclear et Régénergie qu'on a envoyé pour une gynéco au Venezuela. Ils m'ont dit, mais quand est-ce que vous venez parce qu'elle avait, c'est une gynéco qui avait un problème. Comme au Venezuela, il n'y a pas des gens qui cherchent comme vous, etc. Peut-être. Non, mais sans prétention aucune. Oui, mais Votre démarche est plutôt rare, on va dire. oui, mais c'est vrai que on a cette faculté d'avancer beaucoup plus vite par rapport quand j'explique que le fait de laisser le corps faire son travail, quoi, il donne tout ce qu'il faut à faire. Quelqu'un nous appelle, dit, on a un gros problème de telle chose. On se dit, ok, on va y réfléchir. Ben, sans qu'on ait à y chercher, on sait où il faut aller chercher, la connaissance arrive. La connaissance, elle est là. C'est pourquoi je parle de la génération alpha, la génération des enfants qui ont entre 3 mois et 13 ans. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est une génération extraordinaire. On va revenir vers Thierry, alors c'est pas une colline. Alors, je suis dialysé et j'ai besoin, oui, dialysé, donc, et j'ai besoin de bénéficier de vos produits, est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr. Les plantes sont à la disposition de tout le monde et nos produits sont à la disposition de tout le monde, absolument. Les gens peuvent faire le choix de faire le traitement médical et apporter un complément avec les plantes, tout à fait. Pourquoi j'ai posé la question? Je reviens vers Joseph. Dialysé, donc un circuit qui est rénové à chaque fois. Est-ce que ça a un effet? Puisque Alors, le circuit sanguin, alors moi, je suis un fervent, un convaincu que notre corps, a été programmé pour se réparer. J'insiste. C'est important, je l'ai bien entendu. Le corps, oui, puisqu'on le sait, le corps a été fait pour se réparer. Puisque les plantes, ça fonctionne, les animaux, ça fonctionne, les jeunes enfants, ça fonctionne. Pourquoi pas nous adultes? Puisque
il faut comprendre quelque chose. Aucune cellule de mon corps n'a l'âge que j'ai. Aucune. Ma peau se renouvelle chaque mois, totalement. Même si les mêmes marques reviennent, parce que c'est normal, puisqu'il a programmé comment refaire les choses. Les cellules de mon intestin se refont tous les 2 à 3 jours. Mon foie, depuis que je suis né, a été refait 2,5 fois l'âge que j'ai aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait là-dedans? Je n'ai rien fait là-dedans. J'ai des personnes qui sont venues me voir, qui avaient des problèmes. On leur a dit, c'est irréversible. Votre bras ne va plus bouger parce qu'on a coupé les nerfs. Enfin, ils ont été coupés, parce que vous avez eu un problème. Ils ont été coupés, mais paralysés à vie. Les gens bougent leurs bras aujourd'hui. C'est pas parce qu'ils ont pris ça, hein. Parce qu'ils ont décidé. Parce qu'on a dit, non, je ne peux pas rester comme ça. Il est resté 2-3 ans comme ça. Un jour, elle a attrapé un truc, tac, comme ça. C'est pas elle qui a décidé de faire ça. C'est pas, enfin, quand je dis, elle n'a pas appuyé sur un bouton pour faire ça. Son corps a fait le travail. Tous les jours. Si c'était pas comme ça, on ne serait pas vivant. Notre cœur, il bat. Pourquoi est-ce qu'il bat? Pourquoi il ne dit pas, il dit pas, ok, je fais un petit peu plus. Parce que, il a un rythme. Ouais, mais tu as des palpitations, pareil, oui, quand les gens viennent me voir, je veux un produit pour ça. Je dis, allons chercher les causes. Les palpitations, ouais. Oui, on va chercher les causes. Ouais. Et bien, on va chercher les causes. Et quand je leur dis, voilà les causes. Même pas, je leur dis même pas. Je prends, aujourd'hui, je vais leur dire, écoutez, voilà comment fonctionne le corps, voilà comment il se répare. Alors, où est-ce que ça va mal chez vous? Pourquoi votre corps fait ça? Eux-mêmes trouvent pourquoi. Eux-mêmes trouvent pourquoi. Ils disent, mais à vous de décider de résoudre ce problème. Puisque c'est pas un produit qui va résoudre ça, c'est pas un produit qui l'a fait non plus. C'est un dysfonctionnement que vous avez créé. C'est vous. Ce qui nous arrive, c'est nous qui le créons. Parce qu'on veut contrôler les choses. On n'a pas le contrôle. Si l'être humain savait à quel point son corps travaille pour lui, depuis que l'émission a commencé, admettons que ça fait 1 heure. Toutes les 3 secondes, le corps a produit 3 milliards de cellules. Toutes les 3 secondes. Qu'est-ce que j'ai fait là-dedans? Il a filtré mon sang. J'ai 6 litres de sang. Il a filtré au moins 4 litres de sang toutes les 3 secondes. Est-ce qu'on en est conscient de ça? Je vais me tourner vers Thierry. Alors Thierry, je vous explique pas mal de choses qui sont peut-être un petit peu abstraites pour le commun des mortels, mais lorsque, par exemple, je vais redonner le numéro 0696 45 79 63. Alors, tu décroches, etc. Oui, j'ai vu Monsieur Aunier, je vous ai vu à la télévision, etc. Mais j'ai des angoisses. Est-ce que toi, tu prends le temps de faire un peu de pédagogie, comme il est en train de nous faire là maintenant, pour expliquer à la personne le problème? Oui, bien sûr. La première démarche, c'est inviter la personne on les invite à venir dans notre espace. Parce que au téléphone, c'est pas toujours très pratique pour plusieurs raisons. Donc, nous invitons la personne à se déplacer si elle peut, et à ce moment-là, nous prenons le temps, comme vient de faire Joseph, pour lui expliquer les choses, pour déjà l'écouter, parce qu'en fait, les gens ont beaucoup comme nous tous, hein, on a bien envie qu'on nous écoute, nous n'y ba les chez nous n'y ba à dire, etc. Et puis nous ne pouvons pas parler bas personne. Donc on a tous besoin de ça. Donc écouter les gens, c'est important. Ils viennent pour ça. Donc, et puis pour comprendre avec eux, comme vient de dire Joseph, c'est où ça va pas chez vous. Et les gens savent, mais parfois n'osent pas dire. Du coup, donc pendant ce temps... ça ne vient vous voir, c'est que ça répond à un besoin quand même. Mais Michel, la question que tu as posée à Thierry me démontre que toi, tu as déjà compris. Parce que les gens, c'est pas ce qu'ils disent comme question. Ils appellent, est-ce que vous avez un produit? Tu as vu ce que tu as dit? Tu as dit, la personne appelle, dit, je suis angoissé. Les gens, c'est pas ce qu'ils disent. Ils disent, est-ce que vous avez un produit? Pour l'angoisse, pour les angoisses. Pour telle et telle chose. Alors toi, comme tu as déjà compris la chose, tu as dit ça, et c'est ce qu'ils auraient dû nous dire réellement. Je suis pas bien, je suis angoissé, je suis anxieux. En quoi vous pouvez m'aider? Et je t'expliquais. Et souvent, il y a pressé, les bails là. Oui, la même. À quel point ça c'est mal parti. Parce que ce qui se passe, les gens, on leur a dit, vous êtes stressés. C'est pas le stress, c'est l'anxiété. Le stress, c'est quoi? La porte s'ouvre là sur nous, et puis quelqu'un rentre, fait un désordre. Donc on va battre rapidement pour nous préparer à l'action immédiate. Comment réagir? Et après, les choses rentrent dans l'ordre, oups, ça se calme. Tandis que les gens sont en permanence dans des choses à résoudre, on va faire, il faut, et si, on fait des plans, comme on dit, des plans sous la comète, des fois.
qu'est-ce qui se passe? Le corps, au lieu d'être dans le stress pour nous aider dans une situation précise, on l'envoie aller se projeter sur des choses qui ne vont jamais se passer pour la plupart du temps. Et qu'est-ce qui se passe? C'est comme si tu as garé ta voiture, tu as laissé le contact, tu as laissé le moteur tourner, tu as mis au point mort. Le moteur continue à tourner, à gaspiller de l'essence, et puis ça s'arrête. Le moteur, il va caler. Mais notre corps, c'est pareil. On le fait travailler avec des choses dont il n'a pas besoin de se soucier, et il travaille sans cesse comme ça. Il produit cortisol, adrénaline, etc. Pendant des jours, des années, on épuise notre organisme. Et mais les gens disent, eh ben, je me sens pas bien. Mais c'est normal, on épuise notre organisme. On ne peut pas le laisser résoudre. Le corps sait résoudre tous nos problèmes. Tous. C'est pas quelque chose de philosophique, hein. C'est quelque chose de purement mathématique que je suis en train de dire là. Notre corps sait ce dont on a besoin. Quand il sait qu'il a besoin de manger, il va déclencher des trucs. On aura envie de manger, on a besoin de boire, on a besoin d'aller se coucher. Il va sécréter des hormones pour ça. On a besoin, même qu'on a besoin de gagner de l'argent, il va sécréter de la sérotonine pour qu'on ait envie d'aller faire le travail pour gagner de l'argent. Il fait ça, le corps. Mais c'est pas parce qu'on va s'angoisser, qu'on va entrer dans l'anxiété qu'il va le faire. Ouais. On approche de la fin de l'émission. N'oubliez pas donc le contact 0696, Jordan va le remontrer, 0696 45 79 63. Thierry pour toi. Alors justement, mon retraité, et puis mon cadeau, mon café fait comme moi plaisir. Tu vois, je ne me prive de rien. Est-ce que c'est la bonne solution? Alors c'est une solution, peut-être qu'elle est bonne pour moi, parce que on dit bien aux gens, priorisez votre vie. Donc, faites-vous plaisir d'abord. Ce n'est pas comme dans certains milieux, on dit, on peut nous faire se culpabiliser et dire que non, c'est de l'égoïsme. L'idée vraiment, c'est de prendre soin de soi. Donc, si tel bail a fait au plaisir, eh bien, allez, fais. C'est ça, on met, bien. Alors, il y a un truc qu'on dit souvent. On est aux gens, faites les choses en pleine conscience. Quelle que soit encore fais vraiment. Voilà. Si tu es sûr que ça te fait plaisir, mais fais-le pleinement. Voilà. Parce que tu as la connaissance que ton corps va fabriquer de la sérotonine et en fabriquant la sérotonine, il va te réparer. Exactement. Ça, c'est la logique des choses. Tu vois, maintenant, comme on regarde moi, etc., quand on mange, qu'il l'a mis plus ou moins, c'est fait. Madame, regarde moi, mais si on mange, bon tchè, il va rien. Ah, oui, c'est ça. Bon tchè, ça fait bon tchè. C'est ça. Donc, optimisme, faire en pleine conscience. Ça peut arriver. Si l'être humain savait chaque 3 secondes, le corps a émis 430 milliards de commandes. Le cerveau a transmis 330 milliards. Je sais pas si tu vois le chiffre de ce que je parle. Chaque seconde. Donc, ça veut dire que le corps, il voit le truc là, tu vas le manger, tu savais pas qu'il était empoisonné et tout, rien ne va t'arriver, il va gérer. Le corps sait faire ça. Et je sais de quoi je parle. Tout ce que nous disons là, c'est notre expérience. Je vais te dire quelque chose. Moi, je ne mange pas le copra, le coco. Quand on a coupé un coco. Ouais. Non. Je mange pas de coco. Sauf si c'est stressé. Mais ma manger bon tchè. Voilà. Un jour, je me suis retrouvé dans une situation, j'ai coupé le coco, et j'avais faim. J'ai mangé 2, 3. Rien va arriver. Je me suis dit, rien ne va m'arriver parce que j'ai faim. Je l'ai mangé, rien ne m'est arrivé. Voilà, on arrive au terme de l'émission. C'est sur cette note positive, 0696 45 79 63. Jordan va montrer une dernière fois les produits et le téléphone 0696 45 79 63. Ils vont discuter avec vous. Vous allez leur exposer vos problèmes, etc. Alors, on se revoit bientôt après le carnaval. Voilà, pour enlever les métaux lourds et puis le problème de chlordécone. Chlordécone, ouais. Eh ben voilà, vous avez Merci tout compris là maintenant. Merci. À très bientôt sur ZOC TV.